Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes bien au 3e jour de notre jeûne et prière de 21 jours, mercredi 14 mai 2025. Alors bien mes frères et sœurs, ce soir nous sommes là, au 3e jour de notre jeûne. Par la grâce de Dieu, les 21 jours, où nous sommes en train de parler sur la plénitude du Saint-Esprit, que le Seigneur nous remplisse de son Saint-Esprit, qu'il nous remplisse de son Esprit par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes au 3e jour, nous sommes là réunis, c'est pour prier, c'est pour louer, c'est pour adorer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est digne. La Bible dit que c'est lui, Jésus, qui mérite l'honneur, la gloire et la puissance. Parce que quand nous sommes là encore réunis ce soir, c'est parce que nous voulons prier, c'est parce que nous voulons louer, c'est parce que nous voulons vraiment que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Alléluia. Gloire à toi parce que tu es puissant. Gloire à toi parce que tu es redoutable. Oh merci Jésus pour ta parole que tu vas communiquer ce soir. Dans le nom de Jésus, c'est Nazareth. Nous allons encore prier pour nos frères et sœurs bien-aimés qui sont en retard. Nous sommes au 3e jour. Dis Seigneur, en ce 3e jour, Seigneur, précipite les pas des frères et des sœurs, ceux qui sont encore en train de marcher, ceux qui ne sont pas encore connectés, ceux qui sont encore en retard dans les occupations. Que le Seigneur précipite leurs pas. Ils vont me voir. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour nos frères et sœurs. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions mon Dieu ce soir. Par ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous implorons ta grâce parce que tu es grand. Seigneur, nous implorons ta grâce parce que tu es digne. Seigneur, nous implorons ta grâce, éternel Dieu, ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Précipite les pas de nos frères et sœurs. Ceux qui sont en train de marcher, précipite leurs pas. Ceux qui sont en éternel Dieu, dans les embouteillages. Ceux qui sont éternel Dieu, Père, dans les occupations, Père. Précipite leurs pas parce que tu es Dieu. Précipite leurs pas parce que tu es digne. Précipite leurs pas parce que tu es grand. Précipite leurs pas parce que tu es puissant. Seigneur Jésus, attire, Seigneur Papa, merci Adonai, Père, parce que tu es Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es présent au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de roi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous sommes là par la grâce de Dieu au 3e jour de notre jeûne et prière le 21 jours. Alléluia. Amen. Le où le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous édifier, où le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous enseigner. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc vous allez prendre vos Bibles par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans un temps de jeûne et dans ce temps de jeûne, nous sommes en train d'enseigner par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous allez prendre vos Bibles par la grâce de Dieu. Depuis lundi, nous avons commencé avec le livre, avec le premier chapitre des Actes des Apôtres. Nous avons achevé hier mardi pour les personnes qui étaient là par la grâce de Dieu et ceux aussi qui sont en ligne par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le chapitre 2 par la grâce de Dieu. Et demain, nous allons poursuivre par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, par la grâce de Dieu. Nous sommes au chapitre 2, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au chapitre 2, nous allons parler maintenant de la Pentecôte, l'infusion du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la promesse que le Père avait faite par la grâce de Dieu s'était accomplie dans la vie de l'Église, les premiers chrétiens. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu très respectueusement. La parole du Seigneur, s'il vous plaît. La Bible dit, passez-moi un peu. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 21. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, et de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mendes, Élimites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont l'Asie et la Phrygie, la Pamphylie, la Pamphylie, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélymites, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et de la vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est bon de cacher le rideau là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes tous connectés au programme? Amen. Amen. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous connectés. Répondez pourquoi vous ne répondez pas. Nous sommes à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis vous êtes tous connectés, ça veut dire est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Alors, nous venons à peine de faire la lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont la Bible 8 secondes, quand vous prenez l'en-tête, vous allez voir, c'est écrit effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Discours de Pierre et conversion de 3000 personnes, les premiers chrétiens. Alléluia. Amen. Donc, la Bible déclare que selon que nous sommes en train de parcourir le livre des Actes des Apôtres dont nous avons commencé au premier chapitre, nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ avait promis que les disciples allaient recevoir une puissance survenant sur eux. Et à ce moment, les disciples allaient être les témoins du Seigneur Jésus-Christ. En Judée, en Samarie, voilà, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et nous avons compris par la grâce de Dieu comment le Seigneur Jésus avait donné les instructions en disant que voici ce que vous allez faire. Pour qu'en réalité, cette promesse-là, cette infusion du Saint-Esprit, alléluia, cette plénitude-là soit votre partage. Il faudrait rester à Jérusalem, attendre. Alléluia. Et plein d'autres choses. Quand nous avons lu, nous avons compris que après qu'en réalité le Seigneur fut enlevé à leurs yeux, Pierre en réalité prit les autres, c'est-à-dire l'assemblée qui était avec lui. Marie, mère de Jésus, les frères de Jésus, les femmes qui étaient là, et les 11 disciples du Seigneur Jésus-Christ qui étaient les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils sont repartis à Jérusalem près de la montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Et là-bas, il y avait un lieu appelé la chambre haute. Là où en réalité, ils se retrouvaient toujours comme nous sommes ici ce soir dans ce programme de 21 jours. Et la Bible va dire qu'en réalité, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient tous d'un commun accord. Jusque-là,
Nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Ils étaient tous d'un commun accord et ils persévéraient dans la prière. Et maintenant, quand on tombe au chapitre 2, nous voyons maintenant comment l'activité spirituelle, l'obéissance à l'instruction du Seigneur Jésus-Christ va se manifester dans la vie des premiers chrétiens. Amen. Parce que c'est là où en réalité on a commencé à dire ceux-là ce sont les chrétiens. C'est depuis ce jour. Lorsqu'ils ont été remplis de la puissance de Dieu, comme tu seras rempli dans ce programme au nom de Jésus. Amen. Voici comment, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que ce jour-là, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Parce que il est très important, lorsqu'on fait un programme de jeûne, un programme de retraite, qu'on s'assemble toujours, qu'on coupe toujours le jeûne ensemble, qu'on prie souvent ensemble pendant les temps de jeûne. Parce que pendant ces moments, bien aimés, il y a une autre atmosphère qui se manifeste dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'autre prie, l'autre prie, l'autre prie, l'autre prie, les prières là se rassemblent. Alléluia. Amen. Ça crée quelque chose de fort et quelque chose de puissant. Alléluia. Amen. Vous avez vu hier comment le Saint-Esprit était à l'œuvre. Alléluia. Pour les personnes qui étaient là hier. Et pour ceux qui nous suivent, je pense que tout le monde a vu comment l'Esprit de Dieu était au milieu de nous. Alléluia. Amen. Donc chaque jour a sa portion de dimension. Amen. Alors la Bible dit qu'ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Pendant qu'ils étaient en train de prier, toujours la prière, ils étaient en train de prier. Malgré qu'ils priaient, il y avait le temps aussi d'où ils exhortaient. Alléluia. Amen. La Bible déclare que tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Comme ce soir, nous sommes tous là assis. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. La Bible déclare que tout à coup il vient du ciel comme un bruit. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun. Et se mirent à parler en d'autres langues. Le don du parler en langue. C'est très important. Parce que par le don du parler en langue, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans 1 Corinthiens que le parler en langue, en réalité, c'est pour nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Maintenant, le don de la prophétie, c'est pour les païens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand en réalité l'Église prophétise, c'est pour montrer aux païens, c'est pour montrer aux personnes qui ne connaissent pas Dieu qu'il y a Dieu au milieu de nous. Amen. Maintenant, le parler en langue, en réalité, c'est la puissance de Dieu qui manifeste dans le chrétien. Amen. Voici pourquoi quand nous sommes ici entre nous, si on parle en langue, alléluia, Amen. on ne va pas dire par exemple ici que non, oh, tel est possédé. On ne dira pas par exemple, oh non, tel raconte du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens. Nous connaissons les choses de notre Père. Amen. Mais si un païen rentre ici, un non-croyant rentre ici ce soir, et qui commence à parler les babababosa, les kelebobos, kilababa, skandalaba, shintorobo, selebabaya, il va dire, mais lui là c'est malade, il dit quoi comme ça? Alléluia. Amen. Voici pourquoi en réalité, le Seigneur va manifester le don du parler en langue au milieu de l'église. Et à ce moment-là, les personnes qui étaient autour, parce qu'il y a des personnes qui ont la capacité d'interpréter le don du parler en langue. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit dans le chrétien que nous sommes. Et à ce moment, pendant que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, les femmes qui étaient là, les frères et les serviteurs, la Bible déclare qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Et vous écoutez bien que certains parlaient même en arabe. Alléluia. Amen. Et pour certaines personnes qui ont déjà peut-être vu ou qui ont déjà peut-être entendu, il y a des personnes lorsqu'ils parlent en langue, d'autres parlent l'arabe. Alléluia. D'autres c'est l'espagnol. D'autres c'est l'italien. Alléluia. D'autres c'est l'anglais. Il y a même des personnes qui parlent leur propre langue maternelle. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Quand le réveil est venu en 2023 là-bas, on avait une femme. Elle s'appelait la sœur Marie, maman Marie.
Cette sœur, un jour, nous étions dans la salle. J'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, l'Esprit de Dieu l'a saisie. Elle a commencé à parler. Ils ont une langue là, au Congo, Brazzaville. Là-bas, je ne sais pas si c'est le Swahili. Je ne sais pas si c'est le Swahili. Hein? Maman Richard, suivez ici. Soyez avec moi. Je parle, suivez-moi. Voilà, et Lingala. Soyez connectés. Nous sommes dans le programme, s'il vous plaît. Soyez connectés. L'Esprit de Dieu est là. Il faut suivre ce que je suis en train de faire. C'est l'enseignement. Alléluia. Amen. Donc, vous devez aussi participer avec moi, s'il vous plaît. Ne voyagez pas, pardon. Amen. Amen. Voilà. Donc, cette femme, en réalité, est en train de parler Lingala. Et le Saint-Esprit l'a saisi, est en train de parler Lingala. Maintenant, en réalité, l'Église n'avait pas compris que c'était le Saint-Esprit qui avait permis ça. Alléluia. Amen. Mais la seule personne qui avait compris l'interprétation, c'était elle. Alléluia. C'était elle qui avait compris ce qu'elle était en train de dire en Lingala là. Mais elle était sous l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un me souvient? Amen. Un jour, en 2020, je vais me mettre en prière à Kanda où on avait commencé l'œuvre. J'étais assis devant l'estrade et je priais. Je priais. J'ai une de mes nièces, Cassandra. C'est l'une des sœurs qui a vraiment été un instrument que le Saint-Esprit a utilisé pour que le Seigneur nous confie ce réveil. Malheureusement, le diable lui a ramené dans le monde. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur Jésus. Mais je crois qu'elle reviendra au nom de Jésus. Et ce jour, j'étais en prière. Pendant que j'étais en train de prier, voici comment l'Esprit va me saisir et je vais commencer à parler l'espagnol. Alléluia. Amen. Bien que je n'ai pas appris cette langue, mais j'étais en train de parler l'espagnol pendant que j'étais, bien aimé, en train de prier. C'est maintenant Cassandra qui est ma nièce. Quand elle sort de la maison, elle me trouve dans le temple en train de parler l'espagnol. Mais elle est restée debout, alléluia, amen, en train d'écouter tout ce que j'étais en train de dire, parce qu'elle a aussi étudié ça, alléluia. Amen. On appelle ça la langue des hommes, alléluia. Amen. Voici quand 1 Corinthiens chapitre 13 dit que même si tu parles les langues des hommes ou la langue des anges, alléluia. Amen. Parce que la langue des anges est interprétée par le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Mais la langue des hommes peut être interprétée par un homme qui a appris cette langue. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Et voici comment cette sœur, Cassandra, était en train d'écouter tout ce qu'elle disait en espagnol. À un moment donné, j'ai commencé à parler l'italien. Alléluia. Amen. Et après, quand j'ai fini comme ça, je reviens. Elle me dit, ah, prophète Jérémie, mais toi, tu as appris à parler l'espagnol où c'est? Comment tu t'es? J'ai dit, ah, elle me dit, mais tu étais en train de parler en espagnol. Et tu étais en train de dire ça. Parce qu'elle était en classe de première. Alléluia. Amen. Je pense que déjà, même depuis la 4e, voilà, on voit déjà l'espagnol. Alléluia. Amen. Donc elle était en train de première, donc elle pouvait comprendre ce que j'étais en train de dire. Et elle disait que j'étais en train de supplier le Seigneur. J'étais en train d'implorer sa grâce. J'étais en train d'implorer vraiment la grâce. J'ai dit, waouh, les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Un autre jour encore, j'ai fait une vision. Non, c'est d'abord la maman des servants de Dieu ici, Emmanuel et Benita. J'étais en train de prier avant qu'on vienne ici. L'église était encore là-bas. Comme l'église est proche de chez eux, c'est juste côte à côte comme ça. J'étais en train de prier. Et pendant que je priais, ça c'était physiquement. Je priais au milieu de la nuit. Et là, pendant que j'étais saisi, je parlais en espagnol. Je priais en espagnol. Bien que sur le Saint-Esprit, quand on a prié ainsi, voici comment elle va faire un songe depuis chez elle. Pendant que moi je priais physiquement vers les 4 heures, elle va faire un songe. Ou dans le songe en question, les femmes qui étaient autour de l'assemblée vont dire que celui-là il prie toute la nuit dans une langue que nous ne comprenons pas. Alléluia. Et dans le songe, en réalité, l'Esprit de Dieu va dire à leur maman qu'il est en train de parler l'espagnol. Il ne parle plus. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce sont des choses compréhensibles. Alléluia. Amen. Sauf qu'en réalité, eux, ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié cette langue. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Donc c'est pour vous dire que bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter le Saint-Esprit. Si le Seigneur a permis que nous rentrons dans ce programme, c'est parce qu'il veut nous remplir. C'est parce qu'il veut nous remplir. C'est parce qu'il veut nous utiliser. C'est parce qu'il veut nous aider. Sa plénitude doit être sur nous. Amen. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que je me tiens vraiment
dans la voie que le Seigneur a recommandée dans le programme. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas dans la voie, il est impossible que l'infusion du Saint-Esprit se manifeste sur ta vie. Il est impossible que le Saint-Esprit te remplisse de sa puissance. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de suivre les instructions que le Seigneur a données aux apôtres. Alléluia. Amen. Voici comment, ce jour, ils vont être remplis de l'Esprit de Dieu. Et pendant qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, ils se mirent à parler en d'autres langues. Et là, il y avait des Arabes qui étaient là. Il y avait des Juifs qui étaient là. Alléluia. Amen. Et ils étaient en train de parler. Mais ces hommes étaient vraiment stupéfaits. Ces hommes étaient malades. Ces hommes étaient étonnés. Mais comment ces hommes peuvent parler dans les langues, dans nos langues, pendant qu'eux, ils sont des Galiléens? Alléluia. Amen. Vous me suivez très bien? Amen. Comment peuvent-ils parler jusque dans les langues maternelles? Imaginez-vous, bien aimé, un Pounou qui va commencer à parler enfant. Alléluia. Amen. Au milieu des enfants. Un enfant qui va commencer à parler en Pounou, au milieu des Pounous. Mais ce sont les merveilles. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et j'ai écouté le témoignage d'un serviteur de Dieu. Il disait qu'un jour, il est allé au Burkina. Pendant qu'il était au Burkina, non, il était aux États-Unis, désolé, il était aux États-Unis. Mais le Saint-Esprit voulait transmettre un message à un Burkinabé qui était dans l'église. Amen. Voici comment le Saint-Esprit l'a saisi. Et il a commencé à parler dans leur langue maternelle du Burkina. Alléluia. Amen. Et quand le culte est fini, le frère est venu voir le serviteur de Dieu. Et dit au serviteur de Dieu, mais attends, homme de Dieu, est-ce que vous connaissez la langue là? Il dit non. Il dit, mais quand vous étiez en train de parler pendant le culte, tout ce que vous étiez en train de dire, c'est dans notre langue maternelle à nous. Alléluia. Amen. Et le Seigneur était en train de parler de moi. C'est-à-dire le message que l'homme de Dieu était en train de transmettre parce qu'il y a le parler en langue prophétique. Alléluia. Amen. Où tu parles en langue, c'est un message que tu libères. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Et moi j'ai ça, j'ai ce don-là. Quand je parle en langue, c'est la prophétie que je donne. Alléluia. Amen. Il y a aussi ceux qui ont aussi le parler en langue de la. C'est-à-dire ils prient, ils peuvent prier en esprit, mais ils peuvent aussi prophétiser en langue. C'est-à-dire quand tu commences à prophétiser, il y a quelqu'un qui prend là-bas, voici comment s'interpréter ce que tu dis. Alléluia. C'est la prophétie que tu donnes, mais en langue. Donc les apôtres étaient remplis de la puissance de Dieu. Non seulement cette infusion du Saint-Esprit avait amené cette dimension-là, c'est-à-dire de parler des langues qu'ils n'ont jamais étudiées, parce qu'il fallait, par la volonté de Dieu ce jour, que les personnes qui étaient autour puissent écouter le message. Vous voyez comment notre Seigneur Jésus est? Amen. Le Seigneur voulait qu'en réalité les hommes qui étaient autour ce jour, de la chambre haute, comme les voisins que vous voyez là, puissent écouter en réalité le message du Seigneur Jésus-Christ et voir la gloire de Dieu, voir la puissance du Saint-Esprit se manifester. Amen. Et depuis ce jour, la Bible déclare qu'il fut rempli de l'Esprit de Dieu. Des langues semblables à langue de feu s'est apparu sur les uns les autres. Et se mirent à parler chacun. Et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas décider. Ça, il faut souligner. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit veut t'amener à manifester le parler en langue, ce n'est pas toi qui va en fait dire que Seigneur, je veux que mon parler en langue soit comme ça là. Seigneur, je veux que les mots soient comme ça là. Non. C'est selon que le Saint-Esprit donnait à chacun de s'exprimer. C'est-à-dire le Saint-Esprit peut venir, il va dire que bon, toi évangéliste, tu vas commencer à parler de cette manière. Alléluia. L'autre il va dire, parle de cette manière. Ce qui tue souvent les gens aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut que notre parler en langue soit comme pour l'homme de Dieu. On veut que notre parler en langue soit comme pour la sœur. C'est-à-dire, on a maintenant du mal à parler selon que l'Esprit nous conduit. Pourquoi? Parce qu'on dit que si, par exemple, je commence à dire rabababa, on va dire que c'est pas bon. Comment je veux dire rabababa? C'est mieux que j'essaie déjà de parler comme l'autre. Et une confusion va rentrer en toi. Alléluia. Amen. Voici pourquoi on ne copie pas le parler en langue. Ne copiez pas le parler en langue des gens.
N'allez pas sur les réseaux sociaux, commencez à prendre les parties où les gens parlent en langue. Tu vas commencer à marcher avec ça à la bouche. Rebobobo, rebababa, ribababa. Après, ça va rester comme maintenant une étude dans ta bouche. Et quand maintenant tu pries, tu répètes les mêmes paroles que l'autre a répétées. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la chair. Alléluia. Amen. Et certaines assemblées aussi enseignent de parler en langue. Nous, on a entendu des témoignages où dans l'église, on écrit le parler en langue au tableau. Et vous répétez ça toute la journée. Vous êtes un rabababa, rebobobobo, ribibibibi, rabababa. Et vous faites une chaîne. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des frères qui ont prié dans de telles églises où on t'enseigne le parler en langue au tableau. Non. Le parler en langue ne s'enseigne pas. Alléluia. Amen. Le parler en langue, disons, ne s'étudie pas. Le parler en langue, c'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te communique ça. Et lorsque c'est en toi, il faut parler. Alléluia. Amen. Il faut parler. Parfois, des gens se posent des questions, parfois que, mais comment lui, surtout quand je suis dans le secret, et c'est aussi une chose que je vous donne, parlez beaucoup en langue quand vous priez seul. L'apôtre Paul le dit. Et parler, et prier plus dans une langue intelligible, c'est-à-dire une langue où tout le monde peut comprendre ce que tu dis quand tu es au milieu des gens. Quand tu es au milieu de l'église, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit peut te saisir à parler en langue, mais il ne faudrait pas qu'en réalité, si le Saint-Esprit te saisit, ce sera une langue dont le Saint-Esprit veut communiquer soit un message. Alléluia. Amen. Et ce sera interprété par la grâce de Dieu. Comme c'est en toi, ça peut t'amener à prier. Mais si tu es enseigné, tu sauras qu'en réalité, l'apôtre Paul dit, vaut mieux dire quelques mots. Alléluia. Amen. Avec l'esprit, c'est-à-dire parler en langue, et dire plus de mots avec l'intelligence. Parce que quand tu pries par exemple au milieu des gens, on dit bénis le repas, tu vas dire Riababa, Souklaba, Kentelebo, Skalabaché, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le désordre que tu fais. Alléluia. Amen. Tu es au milieu des gens, tu as béni le repas là comment? Alléluia. Amen. En réalité, si tu as béni le repas, il faut dire Seigneur Jésus, je te recommande ce repas entre tes mains, sanctifie, voilà et tout, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi pris de tous. Amen. Tout le monde a été édifié sur ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Donc, ce jour, ils étaient remplis. Donc, il faut comprendre que quand ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, bien qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues, par la grâce de Dieu, ce n'était pas seulement le parler en langue qui était descendu sur eux. Alléluia. Amen. Les dons de miracles étaient aussi descendus ce jour. Parce que c'est la plénitude du Saint-Esprit. Quand il descend, il ne vient pas seul. Alléluia. Amen. Quand il descend, il ne vient pas seul. Il était venu avec les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de parler en langue, l'interprétation même des langues, les dons de paroles de connaissance, les dons de la foi, parce qu'il y a aussi le don de la foi. Il y a le don de la foi. Les dons de guérison. Alléluia. Amen. Donc quand ils avaient reçu ça, nous allons voir, quand nous allons traverser le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir maintenant comment la puissance de Dieu a commencé à travailler avec les apôtres. Parce qu'il fallait qu'ils soient remplis pour qu'en réalité, Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La Bible déclare, mais ces personnes, selon leur intelligence artificielle, selon leur intelligence bien-aimée, ils n'arrivaient pas à comprendre que c'est Dieu qui était en train de faire ces choses. Et voici comment ces personnes s'étaient mis à dire que non, ceux-là ils sont bourrés. C'est le vin qui leur fait ça. Pierre va s'élever. Pourquoi Pierre va s'élever? Qui peut répondre pourquoi Pierre va s'élever? Je pense que j'ai dit ça hier. Pourquoi Pierre s'élève toujours? Pourquoi Pierre va s'élever? Oui, sœur Julie. Alléluia, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Pierre va s'élever parce qu'il était la tête, parce qu'il était le leader, parce qu'il était le responsable. Mais quand nous lisons, il a dit Pierre s'éleva avec les 11. Alléluia. Amen. Donc on voit déjà que là-bas, le 12e disciple avait été établi. Donc quand on dit Pierre s'éleva avec les 11, ça veut dire plus lui-même Pierre qui s'est élevé, ça fait 12 disciples. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 1, le même Pierre va rappeler que ce que Judas a fait, c'est ce que le psaume déclare. Alléluia. Amen. On a tous vu ça hier. Amen. Ça montre qu'eux, ils connaissaient la parole de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Et Pierre va encore rappeler encore que ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est ce que Joël a prophétisé. Que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions et des songes. Alléluia. Amen. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dit Dieu, oui. En ce jour, je répandrai de mon esprit. Il y aura des miracles. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je vous ai dit que ce jour, Alléluia, ce n'était pas seulement le lia baba sopradi akante, c'est qui s'était manifesté. Mais il y avait aussi la puissance d'opérer les miracles ce jour. Il y avait aussi la puissance de guérir les malades. Alléluia. Amen. Et lorsqu'en réalité, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, la Bible va dire, à la fin de ce texte, la Bible va dire, quiconque invoquera en ce jour-là, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Donc après la plénitude du Saint-Esprit, bien aimés, les apôtres ont commencé à prêcher Jésus-Christ avec puissance, avec autorité, sans crainte, avec assurance. Pourquoi? Parce que ce n'était plus eux-mêmes. Avant que Jésus ne monte au ciel, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Alléluia. Amen. L'Esprit n'était pas encore là. Parce que Jésus est sur la terre. Comment l'Esprit va être aussi avec nous? Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Ils vont commencer à s'attrister. Que notre maître va bientôt partir. Alléluia. Amen. Jésus va dire ceci dans les livres des chants. Il va dire, il faut bien que je m'en aille. Alléluia. Amen. Pour qu'en réalité la promesse que le Père a faite s'accomplisse sur vous. Donc pendant qu'en réalité, Jésus était encore dans la chair. Dieu manifestait dans l'homme au milieu de nous. L'Esprit de Dieu n'était pas encore sur la terre. Remplir les apôtres du Saint-Esprit. La Bible déclare que des langues se posèrent sur chacun, comme des langues de feu. Parce que le Saint-Esprit, c'est un feu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le feu. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui juge. Le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige l'Église. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige. Le Saint-Esprit, c'est lui qui délivre. Alléluia. Amen. C'est la puissance de Dieu. Voici pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre ceci. Qu'il y a des personnes aujourd'hui qui marchent avec le Seigneur, mais qui ont encore peur de faire certaines choses. Quelqu'un n'a pas bien compris cette question. Il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire, ils vont à l'église, ils ont cru, mais ils ont encore peur de certaines choses. Ou encore, ce sont des personnes qui se lamentent toujours, qui pleurent toujours. Alléluia. Amen. Qui se questionnent toujours sur le lendemain. Qu'est-ce qui cause ça? C'est le manque de la plénitude du Saint-Esprit en nous. Lorsque tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia. Amen. Je te dis dans la vérité, bien-aimé, les choses que Jésus te dira faire, toi tu vas dire que je ne peux pas faire. Pour quelle raison? Tu vas regarder aux hommes. Tu vas regarder à la chair. Tu vas regarder aux menaces. Voici que le Saint-Esprit nous oriente à lire tout le livre des Actes des Apôtres. Bien-aimés, ne blaguez pas. Alléluia. Amen. Vous allez découvrir des choses. Parce que quand tu vas lire tout le livre des Actes des Apôtres, du premier chapitre
ne marche plus comme ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il manque l'esprit dans la vie des gens. Plusieurs personnes n'ont pas le Saint-Esprit. J'ai oublié la vérité. Amen. Il y a des gens là qui sont à l'église. Il y a même des hommes de Dieu là qui tiennent les Bibles. Alléluia. C'est la théologie. Il n'y a pas l'esprit. Alléluia. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu n'as plus peur du monde. Amen. Tu n'as plus peur des menaces. Tu n'as plus peur de prophétiser les choses que le Seigneur te révèle. Alléluia. Amen. Ce n'est plus toi qui vis, l'apôtre Paul l'a dit. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ vit en toi par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vous avais dit ici que quand on dit le Seigneur Jésus au milieu de nous, alléluia. Amen. En réalité, on fait référence au Saint-Esprit de Dieu. Dieu au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. Dieu au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est une seule personne. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Alléluia. Même si, bien aimé, on te disait rentre dans ce trou-là pour aller sauver les âmes. Mais il y a des conséquences. Quand tu vas rentrer, il se peut que tu ne ressortes plus. Alléluia. Amen. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu es maintenant influencé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te dit va. Alléluia. Tu vas rentrer là. La famille va dire non, je ne comprends plus ma mère. Je ne comprends plus mon père. Je ne comprends plus mon frère. Je ne comprends plus cette personne-là. Ça, c'est quelle manière de servir Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme le jour de la Pentecôte. Les hommes intelligents étaient ces jours. Les hommes remplis, bien aimés, de l'intelligence. Les docteurs, alléluia. Amen. Les diplômés étaient ces jours. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre comment en réalité ces hommes qui avaient donné leur vie à Jésus pouvaient glorifier Dieu à cette dimension-là. Amen. Quel amour! Quel feu qui rentre en nous lorsque l'Esprit descend. Alléluia. Tu ne comprends plus les choses comme les autres. Tu ne vois plus les choses du royaume comme les autres. Tu ne prends plus les choses de Dieu à la légère. Quand le Saint-Esprit dit jeûne, tu jeûnes. Quand il te dit va évangéliser, tu pars. Quand il te dit va dans telle maison, j'ai un message pour telle femme, bien aimé. Même si on te dit que l'homme là, le fusil, alléluia. Amen. Tu vas dire le fusil ne peut pas m'empêcher, alléluia. Parce que j'ai un homme plus puissant que le fusil qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce soir? Bien-aimé, voici pourquoi le Saint-Esprit nous a dit prenez la peine de lire tout le livre des Actes des Apôtres. Vous allez comprendre comment les premiers chrétiens ont marché. Oh bien-aimé, quand j'ai commencé à lire le livre des Actes des Apôtres, dès ma conversion, bien-aimé, voici pourquoi j'ai glorifié moi le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, parmi les serviteurs de ma génération, par la grâce de Dieu, ma manière de servir Dieu, elle est différente de beaucoup. Alléluia. Parce que le livre qui m'a impacté, c'est le livre des Actes des Apôtres. J'ai vu comment, après l'infusion du Saint-Esprit, j'ai vu comment le Saint-Esprit a conduit les apôtres. J'ai vu comment les gens pouvaient se faire frapper, les gens pouvaient se faire emprisonner, les gens pouvaient accepter, bien aimé, le mépris à cause du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de menaces, alléluia. Amen. Quand on dit menace, quand on te menace, alléluia. Ah, c'est pas petite chose, alléluia. Amen. La Bible déclare que ces hommes-là pouvaient menacer les apôtres. Quand on parle des apôtres, c'est l'église, en un mot, alléluia. Amen. Ils étaient menacés. Au degré même d'où ces sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens, disaient comment allons-nous faire pour punir ces hommes-là. Au degré même où en réalité, on leur demandait d'arrêter de parler de Jésus, car ils ont rempli toute la ville de leur doctrine. Alléluia. Amen. Pierre va leur répondre. La Bible déclare, c'est bien écrit en leur ébat.
Pierre rempli du Saint-Esprit leur répondit, jugez vous-même, est-il convenable de vous obéir, vous, ou d'obéir à Dieu? Alléluia. Amen. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut jamais, je dis au grand jamais, répondre aux autorités comme ça. C'est impossible. Amen. Un homme qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie ne peut pas répliquer comme ça. Alléluia. Amen. Un membre de sa famille, c'est impossible. Quelqu'un qui veut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Cette génération-là, on est trop dans l'intelligence. On est trop dans la sagesse du monde. On est trop dans les réflexions. On est trop dans les intérêts. Alléluia. On regarde plus à la chair. On regarde plus à notre vie. Alléluia. Mais on abandonne l'essentiel qui est le royaume des cieux. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Combien de fois tu as reculé face à certaines choses que le Seigneur t'a demandé de faire? Tu avais peur de qui? Quelle est cette personne qui t'a influencé? Que les apôtres ne sont pas aussi passés par là. Alléluia. Amen. Les apôtres sont passés aussi par là. Lorsque tu es dans la vérité, bien-aimé, lorsque tu es dans la voie droite de Dieu, forcément, des hommes s'élèveront dans ta nation. Amen. Alléluia. Les hommes s'élèveront dans ta famille. Les hommes s'élèveront dans ton quartier. Alléluia. Combien de menaces nous n'avons pas eu ici? Amen. Des gens sont venus même me dire qu'on est en train de préparer des convocations contre toi à cause des choses que tu enseignes. Et le Seigneur va se révéler 2 semaines après qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à chez le chef de quartier. C'est où le Seigneur va me mettre en contact avec nos frères du PK9. Que va chez tes frères du PK9. Rentrez dans un temps de retraite ensemble. Parce que dans cette zone, le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Et certaines prophétesses ici ont donné même des messages. J'ai reçu certains messages de certaines servantes de Dieu qui me disaient que papa, fais attention. Voici je vois ça, voici je vois ça, voici je vois ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez ceci. Un lieu où il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Un lieu où il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura les menaces. Amen. Mais qu'allons-nous faire face à ces menaces? Fuir? Abandonner? Reculer? Non. Mais répondez-moi. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il faut avancer avec le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Pierre a dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Amen. Aux hommes là, ce n'est pas seulement les personnes qui ne sont pas de ta famille qui t'empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Ces hommes-là, ce sont les hommes en général. Alléluia. Amen. Ça peut aussi toucher même dans ta propre maison. Amen. Bien-aimé, Amen. jamais un réveil. Écoutez-moi aujourd'hui. Jamais un réveil. Je dis bien le réveil. Bien-aimé, allez chercher la définition des réveils. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a choisi pour le réveil, sachant que tu dors toujours à cause des menaces des gens. Amen. Amen. Parce que ça, c'est le réveil qui va se manifester là, avec les premiers chrétiens. Amen. Les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs ont vu ça comme la rébellion. Ils avaient leur évangile, ils avaient leur pratique, ils avaient leur religion, alléluia. Amen. Ils avaient leur loi, leur manière de faire les choses, leurs paroles qu'ils prêchaient. Mais comment en réalité un homme va venir et dire qu'il est le Messie, alléluia. Amen. Et il y a des gens qui vont s'attacher à cet homme pour écouter sa doctrine, alléluia. Amen. Mais ils vont voir que non, en réalité, les choses que cet homme est en train d'enseigner est en train de prendre de l'ampleur dans la ville. Alléluia. Non seulement les gens sont convertis, mais les gens aussi sont guéris. Les gens sont guéris, mais les morts aussi sont ressuscités.
attends. Comment ça? Qu'allons-nous faire? Bien-aimé, on peut te mettre en prison, on prend ta chair, on te jette en prison. Alléluia. Amen. Mais celui qui est en toi ne sera jamais en prison. L'Esprit de Dieu, quand il est là en toi, alléluia. Amen. C'est-à-dire quand je vois aujourd'hui les gens, parfois je suis assis, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, servant de Dieu, peuple du Seigneur. Parfois je suis assis là au bureau, je suis assis. J'essaie d'analyser tous les frères et sœurs de l'Assemblée. J'essaie de regarder. Quand j'ai eu au livre des Actes des Apôtres, je regarde la manière dont les gens servent Dieu. J'ai dit non, ils n'ont pas encore goûté l'Esprit. Amen, amen, amen. Je sens qu'il y a certaines femmes là. Je sens qu'il y a certains hommes là. Je sens qu'il y a certaines personnes là qui sont là. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas l'Esprit en eux. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, bien-aimé, le seul désir que tu as en toi, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. La vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation, la sanctification intérieure, extérieure, le dépouillement, alléluia. L'amour, la joie. Amen, amen, amen. C'est-à-dire à chaque fois que tu es dans la maison de Dieu, tu es seulement en joie. Parce que tu sens que tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui donne ça de le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui a reçu l'Esprit, alléluia. Amen. Mais il ne pleure pas face à certaines situations. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, Jésus a pleuré combien de fois? Et je pense que c'est le plus petit verset de la Bible. Alléluia. C'est écrit comment? Jésus pleura. Alléluia. Amen. Une seule fois. Toi, tu pleures tous les jours. Tous les jours, tu pleures. Alléluia. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, bien-aimé, est concentré sur les choses du royaume. Voici pourquoi, avant que Jésus ne reparte au ciel, il faut relire ce soir. Parce que demain, je vais me poser la question, le verset. Nous avons vu ça hier. Dans le texte, dans le chapitre 1. La Bible dit que lorsque Jésus était encore au milieu des disciples, avant de remonter vers le Père, Jésus est resté là pour les enseigner les choses qui concernaient le royaume. Pas les choses qui concernaient la terre, les amis. Les choses qui concernaient le royaume. Parce que si on t'enseigne les choses qui concernent la terre, alléluia, mais tu ne seras jamais prêt pour le royaume des cieux. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu ne seras jamais prêt pour le royaume des cieux, bien-aimé. Amen, amen, amen. Donc quand les apôtres, l'église, les premiers chrétiens, c'est depuis ce jour qu'on a su que ça, ce sont les chrétiens. Alléluia. Donc, mais comme ils voyaient, malgré qu'ils étaient contre ce que les disciples faisaient, mais ils voyaient de leurs propres yeux, alléluia, Amen. la transformation des vies des gens. Les prostituées étaient converties. Les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient. Quand vous allez prendre Actes des Apôtres chapitre 3, vous allez commencer à voir, pendant que Jean et Pierre montaient au temple à 9 h, alléluia, regardez le miracle qui va se manifester après la Pentecôte. Bien-aimé, on n'a pas besoin de toucher les fétiches, alléluia. Amen. On n'a pas besoin d'aller participer avec la sirène des eaux. On n'a pas besoin, bien-aimé, de ces choses. On n'a pas besoin de bracelets, alléluia. Amen. Si l'Esprit de Dieu t'a franchi, alléluia, tu vas guérir les malades. Tu vas prophétiser. Rien ne sera caché. Le Seigneur va toujours et toujours te montrer. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre ce que le Saint-Esprit de Dieu veut faire avec chacun de nous. Après ce programme de 21 jours, Amen. ta manière de servir Dieu doit changer. Parce que le fait que tu es seulement rentré dans ce programme, alléluia, tu seras rempli au nom de Jésus. J'ai dit tu seras rempli au nom de Jésus. J'ai dit tu seras rempli au nom de Jésus. Tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. Sois seulement connecté au programme. Ne triche pas, Dieu n'aime pas la tricherie. Si tu n'étais pas informé, et qu'on t'est informé 3 jours après, va dans la vérité. Après les 3 jours commence le jeu. Alléluia.
jusqu'au dernier jour. Ne triche pas. Parce que je vous dis que les tricheurs ne vont pas recevoir. Alléluia. Amen. Peut-être si tu n'étais pas informé du programme, tu as peut-être été informé après 3 jours. Alléluia. Amen. Devant le Seigneur, ça compte, tu rentres. Le Seigneur va te remplir. Le Seigneur va te remplir. Alléluia. Ta manière de prier doit changer. Ton intercession doit changer. Ta manière d'évangéliser doit changer. Tes statuts WhatsApp doivent changer. Tes publications doivent changer. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend, la chair meurt. La chair n'a plus le pouvoir. La chair n'a plus l'autorité. Les choses seulement qui sont dans ta tête, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. C'est faire la volonté du Seigneur. Car le Saint-Esprit de Dieu, dans ce programme, va où être. Oh, je me souviens de 2023 au mois de août. Nous étions dans un jeûne de 21 jours, comme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Au 19e jour du jeûne, la gloire de Dieu s'était manifestée dans l'église. Alléluia. Amen. Et je déclare et je prophétise que cette même gloire va se manifester dans ce programme au nom de Jésus. Ta manière de voir le royaume doit changer. Ta manière de lire la Bible doit changer. Ta manière d'être attentif aux enseignements dans l'église doit changer. La manière dont tu reçois les enseignements doit changer. Parce que ce n'est plus toi qui vas vivre. C'est plus toi, Paul a dit. C'est plus moi qui vis. Moi, je ne peux plus vivre. C'est maintenant Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, bien-aimé, tu es poussé seulement à faire les choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien qu'étant dans la chair, alléluia, étant homme sur la terre, il y a des choses que tu feras pour prendre soin de ta chair, alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est celui-là qui te conduira. Même pour prendre soin de ta chair, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Parce que c'est plus toi qui vis. Si Paul dit c'est plus moi qui vis, ça veut dire que sa chair ne pouvait plus décider. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit maintenant. Par l'enseignement, par la vie de prière, la vie de méditation. Voici pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 3e jour aujourd'hui. Soyons connectés dans ce programme avec l'Esprit. Soyons unis. L'unité, je rappelle, c'est ce qui a mené ce puissant réveil. C'est ce qui a mené que l'Évangile puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. L'unité de l'Esprit. On doit tous être un en esprit. Il ne faudrait pas qu'il y ait des tricheurs en esprit. Il ne faudrait pas qu'il y ait des tricheuses en esprit. L'unité meurt. Il faudrait que nous ayons tous une même foi. En qui? En Jésus-Christ et Nazareth. Si nous avons deux foi différentes, deux croyances différentes, alléluia, mais nous sommes ici, bien aimés dans le Seigneur, rien ne se passera. L'unité, ils étaient tous un. Et ils persévéraient. Et ils persévéraient. Et ils persévéraient. Et ils persévéraient. Alléluia. 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 Je vais m'arrêter par là ce soir par la grâce de Dieu sous l'exhortation. Alléluia. Amen. Demain, nous allons poursuivre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour la parole qu'il nous a encore donnée, afin que lui seul, il continue à nous nourrir. Alléluia. Élève ta voix et commence à dire merci au Seigneur Jésus pour la parole. Élève ta voix. Élève ta voix. Je vais entendre les gens crier. Nous sommes au 3e jour. Élève ta voix. 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 Bénis le Seigneur Jésus. Bénis le roi des rois. Bénis le roi des rois. C'est Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons bien aimer nous humilier devant le Seigneur Jésus. Nous demandons au Seigneur de nous remplir ce soir. Nous demandons au Seigneur Jésus, révèle-nous de ton esprit, de ta plénitude là où tu es.
Tu vas prendre une position bien aimé d'humilité. Nous sommes là pour dire au Seigneur de nous remplir. Nous sommes là pour demander la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Il est capable, ma soeur, mon frère. Il est capable, le serviteur de Dieu, de te remplir. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, remplis-moi. Parle à ton Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Les bras sous les bras, chanda la vache. Oh Seigneur Jésus, ce soir. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Qui te remplit de son feu. Qui te remplit ce soir. Qui te remplit ce soir. Bien-aimé de son Saint-Esprit. Qui te remplit ce soir. Hey Jésus. Hey Jésus. Hey Jésus. Hey Jésus. Hey Jésus. Hey Jésus. Qui te remplit ce soir. Parle à ton Dieu. Qui te remplit de feu. Comme il a rempli les apôtres. Qui te remplit de feu. Comme il a rempli les femmes qui ont marché avec Jésus. Qui te remplit de feu. Comme ses serviteurs. Jésus remplit. 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 Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur. Implore la grâce du Seigneur. Implore sa grâce sur ta vie. Qui t'est rempli ce soir. Qui t'est rempli ce soir. Qui t'est rempli ce soir. Qui t'est rempli ce Saint-Esprit. Dieu me remplit de ton feu. 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 Dieu me remplit de ta puissance. Nous sommes au troisième jour. Nous sommes au troisième jour. Et les calanos. Il est varié à son époque. Il est au salaire. Il est au salaire. Il est là parmi nous ce soir. Parle avec lui, il est Dieu. Parle avec le Saint-Esprit. Qui te remplit de feu. Afin de témoigner son nom. Qui te remplit de feu. Afin d'annoncer sa parole. Qui te remplit de feu. Afin de le louer. Afin de l'adorer. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis nos cœurs. Seigneur, remplis nos cœurs. Seigneur, remplis nos cœurs. Seigneur, remplis nos cœurs de désir. Seigneur, papa, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes rien, papa. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, papa. Viens nous remplir, Jésus. Viens nous remplir, papa. Viens nous remplir, papa. Viens nous remplir, papa. Viens nous remplir, papa. En ce troisième jour, Jésus. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Il ouvre tes oreilles. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes mains. Dans les guérisons. Les murmures pas de bébé. Et pleure devant le roi de roi. Soupire devant le papa. Je t'en supplie, Seigneur. Viens nous remplir. Souffle vent nouveau. Souffle vent nouveau. Souffle vent nouveau. Souffle vent nouveau. Dans ma vie, Jésus. Je vais témoigner ton nom. Je vais témoigner ton nom. Je vais témoigner ton nom. Je vais marcher avec toi. Je vais t'obéir, Seigneur. Je vais témoigner, Seigneur. Je vais marcher avec toi. Et dans la masse, c'est les mosses. Et que tu es les bababas. Et que tu es les mosses pour la place. Et que tu es les mosses pour le prochain à la maya. Et que les mosses. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, viens remplir nos cœurs. Viens nous remplir. 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 Viens nous remplir de ton feu. 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 Remplis. 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 Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons témoigner ton nom. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi dans l'humilité. Bien-aimé par le Seigneur Jésus.
Jésus. Nous sommes là pour soupirer la plénitude du Saint-Esprit. Demande au Saint, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, viens nous impacter. Viens nous impacter. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, malgré les critiques, malgré les menaces, malgré les insultes, nous voulons demeurer fidèles avec toi. Nous ne voulons plus reculer face aux menaces. Nous ne voulons plus reculer face aux menaces. Nous voulons rester fidèles. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Viens nous remplir, Jésus. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs parce que tu es Dieu. Viens remplir l'éternel Dieu. Que ce réveil prend une autre tournure. 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 Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Jésus. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh oui, Jésus. Oh, tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus.
vérité. Ouvre tes deux mains, ouvre le cœur. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous ce soir. Le Saint-Esprit est là, dispose ton cœur à Jésus. Dispose ton cœur au Saint-Esprit. La Bible déclare que les apôtres étaient réunis en attendant la promesse du Père. Le Seigneur est capable de te remplir, ma soeur. Le Seigneur est capable de te remplir, mon frère. Tout ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu, le Seigneur est capable de briser ça dans ce programme. Le Seigneur est capable de briser, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Tu vas parler à ton Dieu ce soir, selon les paroles qui montent dans ton esprit. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Soupire devant le Seigneur. Qui te remplit ce soir. Qui te remplit ce soir. Qui te remplit ce soir de là où tu es. Qui te remplit 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 de là où tu es. Oh Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Nous avons besoin de toi. 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 Viens nous remplir, Jésus. Viens nous remplir, Jésus. Viens nous remplir, Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle avec lui, bien-aimé. Toi seul Dieu devant le Seigneur Jésus. Toi seul Dieu devant le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux? Parle avec lui. Il est Dieu, bien-aimé. Il va répandre sa puissance. Il va répandre sa puissance. Le Seigneur t'a appelé comme il faut. Le Seigneur t'a appelé comme il faut. Le Seigneur t'a choisi, bien-aimé. Et tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin de sa plénitude au nom de Jésus. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois la main de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la vie en eux maintenant. Il te voit ce soir. Il te voit ce soir. Laisse-toi conduire par lui. 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 Il t'embrasse. Il saisit tes lèvres. Il saisit ta lèvre. Il saisit ton cœur. Il te prépare. Il te transforme. Il te transforme. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, Jésus. Soupire devant le Seigneur. Soupire devant le Parle avec lui ce soir. Et vaillant son nombre de races. Parle avec lui ce soir. Il est capable de te remplir de son feu. Quand le jour de la Pentecôte, nous sommes au 3e jour. Nous sommes au 3e jour. Il est capable de son nom, c'est Jésus. Il est capable de Seigneur, remplis de ton feu. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons de toi, Seigneur. Nous voulons de toi, Jésus. Nous voulons de toi, nous voulons te voir. Nous voulons te rencontrer dans ce programme. Nous voulons te rencontrer. Oh, dis ça au Seigneur. Dis Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux une rencontre personnelle avec toi. Je veux une rencontre personnelle avec toi, Seigneur. Une rencontre personnelle, Jésus. Une rencontre personnelle, Jésus. Une rencontre personnelle, Jésus. Une rencontre personnelle, Seigneur. Une rencontre personnelle avec toi. Oh, viens nous embrasser. Viens souffler ton vent. Viens souffler ton vent. Et il va sauter. Oh Jésus, Dieu le Dieu.
Seigneur, tu es le Dieu qui remplit. Souffle dans le mot. Souffle dans le mot. Emporte l'orgueil. Emporte le mépris des ennemis. Emporte le mensonge. Emporte, Seigneur, le fait manger. Emporte, Éternel Jésus. Dans ce programme, Jésus. Dans ce programme, Jésus. Dans ce programme, Jésus. Dans ce programme, Jésus. Rien que de toi. Rien que de toi. Rien que de toi. Rien que de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, un homme. Nous ne voulons pas un homme, Seigneur. Nous voulons toi seul, Jésus. Embrasse-nous. Remplis nos cœurs. 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 Remplis nos cœurs, Seigneur. 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 Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui touche. Tu es le Dieu qui révèle. Tu es le Dieu qui détruit. Tu es le Dieu qui parle. Seigneur, aie compassion de nous. Nous avons besoin de toi. Oh, merci, Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur. Oh Père qui se ferme. Oh Père, ouvre nos yeux. Nous voulons voir ta splendeur. Nous voulons voir ta gloire. Oh Jésus. On va garder un silence. Dispose ton cœur. Ô Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons seulement que de toi dans ce programme. Saint-Esprit, remplis-nous de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous sommes au 3e jour. Seigneur Jésus, nous sommes au 3e jour. Seigneur, ne nous laisse pas seuls, mais accompagne-nous, Seigneur, dans la suite de ce programme. Seigneur, nous sommes là, c'est pour te chercher. Nous sommes là, c'est pour te rencontrer. Nous sommes là parce que nous voulons être remplis de toi, afin de témoigner ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas là pour nos propres intérêts, Seigneur. Nous ne sommes pas là à cause du travail. Nous ne sommes pas là à cause des mariages. Nous ne sommes pas là à cause des voitures. Regarde nos cœurs, Seigneur. Regarde notre dévouement, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, c'est parce que nous voulons, Seigneur, parler de toi. Parce que nous voulons, Seigneur, élever ton nom. Seigneur, que la coupe déborde, Éternel, dans ce programme. Que ta coupe déborde, Jésus. Que ta coupe déborde, Adonai, Père. Seigneur, viens délivrer dans ce programme. Seigneur, viens saisir les langues. Ceux qui n'ont jamais expérimenté la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, qu'il expérimente dans ce programme. Seigneur, viens guérir en ces temps de Pentecôte. Seigneur, viens délivrer en ces temps de Pentecôte. Seigneur, viens saisir les cœurs. Viens saisir les langues. Tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas un Dieu muet, Seigneur. Tu es le Dieu qui parle par tes vases. Tu es le Dieu qui parle, Saint-Esprit de Dieu. C'est de toi que nous avons besoin. C'est de toi que nous avons besoin, Abba Père. Ne nous abandonne pas, Jésus. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Jésus. Ne nous abandonne pas, puissant Dieu. Ne nous abandonne pas, miracle conseiller. Fortifie-nous. Console-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Afin que ton nom soit, Seigneur Papa, témoigné partout, éternel Dieu. Nous ne voulons plus avoir peur, Seigneur. Nous ne voulons plus reculer. Nous ne voulons plus, Seigneur Papa, marcher par la chair. Mais nous voulons maintenant, Seigneur, et à jamais marcher par le Saint-Esprit. Le même esprit qui est descendu sur les apôtres, c'est celui-là que nous avons besoin, Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Lisons tous. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons tenir debout, nous allons louer notre Seigneur. Amen. Nous sommes au 3e jour par la grâce de Dieu de notre jeûne. La servante de Dieu bénita va nous conduire dans 4 louanges par la grâce de Dieu et nous allons clôturer ces moments le 3e jour par la grâce du Seigneur. Acclamons le Seigneur pléthore. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons encore louer le Dieu. Amen. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut nous nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut nous
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes dans notre puissant programme de jeûne et de prière de 21 jours. Nous sommes au 3e jour. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer, bien-aimés. Gardons cet esprit, gardons ce cœur, gardons cette foi. Nous sommes en train de méditer dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Amen. C'est vrai de Dieu, maman Richard, tu as déjà combien de chapitres? Tu lis quand tu as combien de chapitres? Depuis que tu as commencé la méditation, tu sais combien de chapitres que tu lis? Ça fait combien de chapitres que tu lis? Faut parler fort, c'est pas ton copain. Parle fort. Ça fait combien de chapitres? Deuxième chapitre. Tu as déjà fini ça? Ça fait 3 jours de jeûne, tu es en retard. Ça fait combien de chapitres? Presque fini le deuxième. Ça vous fait combien de chapitres? Deuxième chapitre. Combien de chapitres? Vous venez de commencer maintenant. Combien de chapitres? Vous venez de commencer. Combien de chapitres? Commencez. Combien de chapitres? Vous venez de commencer. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Restons dans la méditation, nous allons comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Il y a des choses que le Saint-Esprit va vous faire comprendre dans le secret en méditant. Il y a des choses que nous allons encore venir découvrir ici pendant que nous serons en train d'exhorter. Alléluia. Amen. Moi-même, je suis déjà au 6e chapitre. Amen. Et à chaque fois que je médite, j'ai un cahier. Donc, c'est que je comprends les révélations que je reçois par le Saint-Esprit, j'écris. Donc, chapitre 1, toutes les révélations que j'ai comprises, j'ai noté. Chapitre 2, toutes les révélations que j'ai comprises, j'ai noté. Jusqu'au chapitre 1, j'ai compris beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Bien que j'ai déjà lu tous les actes des apôtres, mais parce qu'on fait le programme, on revient dedans nous tous. Amen. Amen. Ça nous concerne. Moi aussi au 6e chapitre. Demain, là, je commence au 6e chapitre. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, il faut me rattraper. Amen. Amen. Personne n'est plus grand dans l'église. Le seul grand, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le même Saint-Esprit que j'ai, c'est le même aussi. Alléluia. Amen. Qui est pour toute l'église. Donc, si je suis à 6 chapitres, on a commencé le jeûne ensemble, c'est que vous êtes en retard. Alléluia. Amen. Donc, il faut lire. Lisez. Demain, ce sera seulement les questions. Alléluia. Amen. Demain, je ne vais pas enseigner. Demain, je viens, je te dis, tu as compris quoi dans le texte que tu as lu. Tu t'es arrêté à quel chapitre? Cite-moi 3 choses que tu as compris. Tu me cites. Je viens là-bas, je suis comme ça, après on commence la prière, on part. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui conduit, c'est-à-dire l'église. Nous ne sommes pas dans la monotonie. Alléluia. Amen. Comme à l'école théologique, on vous dit, voici ce que vous allez faire tel jour. Comme ça, quand vous avez fait ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu peux venir comme ça là, le Saint-Esprit fait la prédication déjà dans le cœur. Alléluia. C'est comme ça que les apôtres marchaient. Eux, ils n'avaient pas les cahiers, ils écrivaient les prédications. Non. Quand il se lève comme ça, l'Esprit est en lui. L'Esprit il va parler de l'amour, il parle de l'amour. Alléluia. Amen. Donc demain là, préparez-vous, lisez la Bible. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes à la fin du programme par la grâce de Dieu. Vous pouvez boire, ceux qui ont apporté leur bouteille d'eau. Vous pouvez boire pour toutes les personnes qui nous regardent en ligne, voilà, partout. Vous pouvez aussi couper là-bas par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, donc vous pouvez couper par la grâce de Dieu. Donc en même temps que vous buvez de Dieu, l'évangéliste va prier pour la foi, va se tenir debout. Alléluia. Amen. Vous avez fini de boire, ceux qui ont jeûné, vous avez fini de boire. Les autres vont aller boire à la maison. Gloire à Dieu. Amen. Alors l'homme de Dieu va prier pour la fin par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Éternel mon Dieu, merci Seigneur Père pour ce moment, pour ces assises Père, parce que c'est toi qui te contrôle. Au mon Dieu, moi ce soir, merci Seigneur pour toutes choses qui s'est passées ce soir, en mémoire de toi mon Dieu. Merci Seigneur pour tes enfants, Seigneur, nous séparés Père. Que toi-même seul, tu puisses encore nous remplir. La sagesse dans la sagesse, l'intelligence, Père, le discernement, Père, toi. Oh mon Dieu, moi, soutiens ton peuple, tes enfants qui sont arrivés, Père. Oh mon Dieu, moi, toute ton famille, tu puisses nous soutenir, mon Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, nous comptons sur toi. Oh mon Dieu, moi, nous séparer, mon Dieu. Que toi, s'il te plaît, tu nous conduises. Conduis, Seigneur, Père, tes enfants, ceux qui sont venus de loin. Oh mon Dieu, tu nous emmènes, Père. Les taxis Père que nous allons toucher, que nous allons prendre à te prendre, mon Dieu. Tu sois au contrôle, mon Dieu. Si vous marchez, Père, oh mon Dieu, accompagne-nous, mon Dieu. Oh puissant Dieu, Père, nous te remercions.
Au nom de Jésus, que la journée, Seigneur, là, de toujours le même Père. Oh Seigneur, que tu puisses encore, Père, sur ta vie. Et tu sois avec nous, mon Dieu. Tu nous remplis encore, Père. Tu sois, Seigneur, au contrôle de nos vies. Au nom de Jésus, nos familles, nos enfants, mon Dieu. Oh, le Gabon, Père, merci. Nos pays, Père. Que toutes choses, Père, que toi sois au contrôle. Que tu nous remplisses tous, mon Dieu. Au nom de Jésus, que je prie, que nous avons. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Ils sont des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Amen. Shalom, shalom à ton frère, à ta soeur par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom. Oh, serviteur de Dieu. Shalom, shalom. Je n'ai pas Chalomé qui. Je n'ai pas Chalomé qui. Je n'ai pas Chalomé qui. On sait Chalomé qui aussi. À part ici. Gloire au Seigneur Jésus. Aussi Chalomé, aussi nos frères là-bas qui nous regardent partout là-bas, qui sont en direct avec nous. Soyez Chalomé là-bas. Shalom, shalom à tous, le Seigneur Jésus. Voilà, par la grâce de Dieu. Dieu, tu peux couper les appareils. Donc demain c'est 17h par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu des messages? Des personnes qui ont reçu des messages du Saint-Esprit. Et puis